Shalom, partagez automatiquement quand vous êtes connecté. Partagez automatiquement dès que vous êtes connecté. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez tous bénis. Soyez bénis. Partagez automatiquement. Alassane Koulibaly, si tu veux me parler, tu appelles sur mon WhatsApp. Je vais écrire ça tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Partagez. Mettez les cœurs, partagez. Partagez, partagez, partagez. Je suis en train de partager. C'est quand je vais finir que je vais commencer le direct. Partagez, mettez les cœurs, partagez. Voilà. Partagez, faites comme moi, partagez le direct. Partagez le direct. Voilà. Faites comme moi, partagez, partagez, mettez les cœurs. Partagez, invitez vos amis. Partagez. Partagez massivement, invitez vos amis, partagez, partagez. Partagez massivement. Je suis en train de le faire. Nous allons vivre un moment prophétique encore ce soir. Il y a longtemps que nous ne sommes pas vus. Partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais recommander une chose à tous ceux qui sont sur mes pages, qui ne voient pas les notifications. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne voient pas la notification de mes directs. Il y a une chose que je vais vous demander, c'est de vous désabonner de ma page et de vous réabonner. Tous ceux qui vont tomber sur ce direct, essayez ça. Essayez de vous désabonner carrément de la page et après de vous réabonner. Essayez ça pour voir. Parce que, comme ma page a été beaucoup en restreint, je pense qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes qui sont ciblées. Par exemple, ma propre secrétaire ne voit pas les notifications. Il y a des gens qui me suivaient depuis longtemps, qui m'appellent tout le temps pour me dire qu'ils ne voient pas les notifications. C'est lorsque le direct est fini qu'ils voient. Donc, ils ne peuvent pas se connecter pour suivre le direct. C'est quand ils voient après qu'ils arrivent à suivre sur YouTube ou bien, voilà. Donc, il y a vraiment un problème sur ma page. Je suis en train même de voir s'il faut que je change carrément encore de page. Et s'il faut que je fasse carrément le direct sur YouTube. Je suis en train de me poser toutes ces questions. Donc, déjà, vous qui êtes connectés, partagez massivement, invitez vos amis, invitez vos frères, likez le direct, faites de sorte que le direct soit protégé. Ok? Maintenant, après, si vous voyez que vous avez l'habitude de ne pas voir les notifications, après ce direct, essayez de vous désabonner et vous réabonner pour voir ce que ça va donner. Que Dieu vous bénisse. Cela fait quelques jours que nous ne nous sommes pas vus. J'ai vidé ma maison ici. J'ai vidé ma maison de ma femme, les enfants. J'ai chassé tout le monde. Je suis seul. Je suis seul dans ma maison actuellement. Tout le monde est parti. Je les ai libérés pour une semaine. Comme c'est les vacances des enfants,
j'ai demandé à madame de partir chez sa mère avec les enfants, chez ma belle-mère. Normalement, je devrais m'y rendre. Mais je lui ai demandé d'aller toute seule. Moi, je vais rester. Donc, je suis dans une semaine de prière. Je suis dans une semaine tout seul. Le salon m'appartient, toutes les chambres m'appartiennent, la cuisine m'appartient, la salle de bain, je suis seul. C'est-à-dire que je peux même ouvrir la porte du bureau, faire le direct, je peux faire ce que je veux. Je suis tout seul. Et c'est beaucoup de méditation, beaucoup de prières, beaucoup de lectures. Ça fait du bien. J'aime ça. Alors, ça fait un moment que nous ne sommes pas vus, que nous n'avons pas parlé, n'avons pas fait de direct sur la prière. Je reprends encore pour vous dire, frères et sœurs, quand vous voyez un direct d'un homme comme moi, Atia Normal, Bishop Melchisedec, vous voyez que c'est marqué 10 vues, 12 vues, même quelqu'un qui vient d'ouvrir une page Facebook, quelqu'un qui vient juste d'ouvrir, même si j'ouvre une nouvelle page, quelqu'un qui vient d'ouvrir une nouvelle page Facebook, en faisant les directs, n'a pas 11 personnes, n'a pas 10 personnes. Ce n'est pas quelqu'un comme moi qui est suivi dans le monde entier par des milliers de personnes qui va avoir 11 personnes et 12 personnes. Non, on n'a pas besoin d'être sage, intelligent, spirituel ou pour comprendre que le monsieur que je suis là, sa page est attaquée. Le monsieur que je suis, les gens sont concentrés sur sa page a eu des problèmes. Donc, tous ceux qui peuvent aider à ce que cette page reprenne vie, faites-le. Ceux qui ne voient pas les notifications, désabonnez-vous et réabonnez-vous. Et quand vous êtes sur le direct, likez, mettez les cœurs, partagez, forcez le partage, surtout le partage et invitez les gens. Inch'Allah, comme nos frères musulmans le disent, un jour, ça va se régler. Voilà. Je ne perds pas espoir. Donc, ce n'est pas ce qui va m'empêcher, ce n'est pas 12 vues, 2 vues, 3 vues qui vont m'empêcher de venir vous apporter la parole parce que je sais moi-même que ce n'est pas le nombre de personnes qui me suivent. Moi-même, je sais, selon le nombre d'abonnés que j'ai, je sais combien de personnes me suivent. Selon le nombre d'abonnés que j'ai, je sais. Et selon les messages que je reçois, je sais qu'il y a des milliers de personnes qui me suivent. Donc, ce qui se passe là, c'est du jamais vu. Même quelqu'un qui vient d'arriver sur Facebook ne peut pas avoir 14 vues, 13 vues. Ça veut dire que les gens ont bien serré. Ils ont bien coincé, bien serré. Vous savez, l'argent peut tout faire dans ce monde. Hein. La seule chose peut-être qu'ils n'ont pas encore pu faire, c'est de bloquer carrément la page. On m'a déjà piqué une page. On m'a déjà piraté une page, si vous vous rappelez. Une page où il y avait des milliers de vues, et des milliers d'abonnés. J'ai remis cette page. Je ne sais même pas si ça fait un an que j'ai commencé avec cette page. Ils ont attaqué, mis en restreint, signalé, fait tout ce qu'il faut. Après, voilà, c'est 12 vues, 11 vues, 10 vues, si c'est trop, 20, 30. Mais ça, c'est leur travail, leur business, parce que je les fais peur. Je fais peur à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui me craignent. Il y a beaucoup de personnes qui me craignent. Ils craignent tellement ma bouche qu'ils pensent que c'est un moyen de me faire taire. Pourtant, je ne me tais pas. Donc, s'il faut ouvrir encore une autre page, je le ferai. Ça, ce n'est pas un problème. S'il faut aller sur YouTube seulement, je le ferai. Je vous balancerai les choses sur Facebook. Ça serait dommage pour ceux qui n'ont pas YouTube. Donc, je vous demande de partager. Et s'il y a quelqu'un qui a des connaissances, qui sait comment m'aider à changer cette chose-là, à remonter tout ça, en tout cas, je suis ouvert à ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux choses sérieuses. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Que la puissance de Dieu vous environne. Ce soir, nous allons vivre un moment prophétique. Et j'ai un message pour changer l'histoire de quelqu'un. Beaucoup de personnes n'ont pas compris quelque chose. Il y a une chose, que ce soit dans n'importe quelle religion,
dans n'importe quelle pratique, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, que ce soit chez les animistes, chez les féticheurs, même chez les sataniques, partout où vous allez arriver, il y a une chose que tout le monde essaye de pratiquer pour avoir son exaucement. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi. Mais il y a plusieurs sortes de foi. Il y a plusieurs sortes de foi. C'est-à-dire que la foi a plusieurs étapes. Il y a la première foi qui t'amène à accepter que Dieu existe. Ça, c'est la foi de la conversion. Je crois que Dieu existe, je l'accepte. Ça, c'est la foi que tous les croyants du monde entier ont. Est-ce que Dieu existe? Oui, je crois que Dieu existe. J'accepte Dieu. Ça, c'est la foi que tous ceux qui croient en Dieu ont. On n'a jamais vu Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ne l'ont jamais vu, mais qui croient. Voilà. Cette foi-là, c'est une foi que tout le monde peut avoir facilement. Donc, quand il y a des gens qui vont à l'église ou qui sont croyants, et puis on leur demande, est-ce que tu as la foi? Parce qu'ils ont un besoin quelconque. Et puis on leur dit, mais il faut avoir la foi. Ils disent, mais j'ai la foi. J'ai la foi. En général, ce n'est pas la foi qu'il leur faut. C'est-à-dire qu'ils confondent la foi qu'ils ont eue pour accepter Dieu dans leur vie. Ils confondent cette foi-là avec la foi qui déclenche le miracle. Oh, alléluia. J'ai commencé à enseigner déjà. Hein. Est-ce que vous pouvez me mettre les cœurs partagés parce que je suis parti là? Le moteur allumé, c'est le turbo en train de chauffer là. On va lancer tout de suite, ça va partir. Donc, la foi a plusieurs degrés. On me dit que Dieu existe. On m'enseigne que Dieu existe. On m'annonce que Dieu existe. On m'annonce que Jésus existe. On m'annonce que Mohamed existe. Je parle des musulmans aussi. Ou bien, la personne même, il est animiste. On lui a parlé de son fétiche. On lui a dit que l'arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, et puis on lui parle des pratiques, des trucs. Et puis la personne a la foi. Il croit soit en Dieu, il croit soit en Jésus-Christ et en Dieu. Il croit soit en Mahomet et en Dieu. Ou il croit que Dieu existe, mais il croit à ses ancêtres et il croit aux fétiches de ses ancêtres. Ça, j'appelle ça le premier degré de la foi. Ce qui te permet d'accepter que tu es humain et qu'il y a une divinité céleste qui existe, qui est Dieu, en qui il faut croire. Point, ça s'arrête là. Cette foi-là, cette première foi, ne peut pas te donner les exaucements et les miracles sur la terre. Mais cette foi peut te donner la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est la foi de Jean 3,16. C'est la foi qui te permet de croire en Dieu pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Oui, je crois. Parce que tu as cru en Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Mais ce n'est pas cette foi qui va opérer ton miracle sur la terre. Ce n'est pas cette foi qui va te permettre de combattre le sorcier et puis l'éliminer. Ce n'est pas cette foi qui va te donner la prière de la promotion. Malabroko, sois béni, Henri. Ce n'est pas cette foi qui va te donner la percée dans des situations difficiles. Ce n'est même pas cette foi qui va te permettre de voir des miracles dans ta vie. Il faut faire très attention. Ne mélangez pas les foi. Ne mélangez pas les foi. Il y a même la foi silencieuse et il y a la foi active. Il y a beaucoup de personnes qui ont la foi silencieuse. Parce que la foi silencieuse a tendance à ralentir, à aller doucement à son rythme. La foi silencieuse est comme
un escargot comme une tortue. Elle va atteindre son but, mais elle prend son temps pour aller doucement, tranquillement, paisiblement et calmement. J'ai la foi. Ça va aller. Oh. Je sais que j'ai la foi. Dieu est grand, ça va aller. Oh, je sais. Dieu est grand, ça va aller. Pendant ce temps, le sorcier est en train d'activer son feu. Le mystique est en train d'activer ses actions. Et puis, oh, je sais que Dieu va faire. Donc cette foi silencieuse, cette foi paresseuse, qui est tellement calme, qui est comme l'escargot ou qui est comme la tortue, fait que deux fois, il y a des gens qui meurent entre les mains des sorciers. Il y a des gens qui meurent entre les mains des mystiques. Il y a des gens qui meurent dans la pauvreté. Il y a des gens qui meurent dans l'échec. Il y a des gens qui meurent dans le blocage. Il y a des gens qui meurent sous la malédiction. Pourtant, ils ont cru en Dieu. Oh, dites-moi amen, je vais continuer. Pourtant, ils ont cru en Dieu. Pourtant, ils ont Dieu dans leur vie. Ils ont eu la première foi, cette foi qui les a fait croire en Dieu. Mais comme ils ont une foi, une deuxième foi, qui est la foi paresseuse, ils sont en train d'attendre. Ils sont là et puis ils attendent. Il y a trop de gens qui attendent. Le contraire de la foi paresseuse, c'est la foi active. C'est la foi violente. C'est la foi qui ne croit pas aux barrières. C'est la foi qui imagine que ce qui est impossible peut devenir possible tout de suite. C'est la foi qui brise les frontières. Tu as 5 euros dans la poche. On te demande, est-ce que tu as 1000 euros? Cette fois, tu dis, oui, j'ai 1000 euros dans la poche. Ton compte est vide. On te demande, mais est-ce que tu as l'argent pour acheter cette maison? Tu dis, oui, j'ai l'argent. C'est dans mon compte. Et cette foi, c'est pas parce que tu es menteur, mais cette foi te fait déclarer les choses que tu vis déjà positivement dans ton esprit. Tu m'as dit amen. Est-ce que tu m'as dit amen? Est-ce que tu m'as dit amen? On ne regarde pas le nombre de vues parce que je vous dis qu'il y a des milliers de personnes qui regardent le direct. C'est juste Facebook qui nous fait ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un anangoplan. Un blaguer, s'amuser avec les chiffres de nombre de vues que vous voyez là. Quand le direct doit finir, vous allez voir combien de personnes ont suivi le direct. Donc ne regardez pas ça. Continuez à liker et à partager. La foi paresseuse est une foi qui fait que deux fois, les gens perdent beaucoup de choses. Parce qu'ils sont assis comme ça. Le Seigneur va faire. Je crie au Seigneur. Je sais que Dieu va faire. Je sais que le Seigneur va faire. C'est pas grave. Je sais que Dieu va faire. Oui, tu sais que Dieu va faire. Mais il y a des actes à poser. Il y a des paroles à prononcer. Il y a des actions à poser. Il y a des choses à faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a des paroles que tu dois sortir. Il y a un comportement que tu dois avoir. Il y a une attitude que tu dois avoir. Tu dois même peut-être te déplacer d'un lieu pour être dans un autre lieu. Mais non, oh, Dieu va faire. Oh. Dieu va faire. Dieu va faire. Et souvent, quand ces personnes ne voient pas leurs ossements, ils se disent, mais Dieu, j'ai cru en lui, il n'a rien fait. Dieu n'existe pas. Dieu même là, c'est une histoire compliquée. Dieu c'est ceci. Pourtant, il fallait juste avoir la foi active. Maro broko sendalaba sukure karakana marase. Lorsque Jésus a marché sur l'eau, il y avait plusieurs disciples dans la barque. Ils ont tous eu peur. Ils ont tous eu peur. Et lorsque Jésus s'est présenté pour dire c'est moi, n'ayez pas peur. Leur peur a disparu. Ils ont tous eu la foi que c'était Jésus qui était là. Ils avaient la foi normale. Dieu était là. Jésus était là. Mais il y a parmi eux un qui a eu la foi active. Jésus, si c'est toi, permets que je vienne.
Jésus, si c'est vraiment toi, permets que je marche aussi sur l'eau. Jésus, si c'est toi, moi aussi je vais marcher pour te rejoindre. C'est le seul qui a pris la parole, qui a dit ça. Seigneur dit, viens. Elle a commencé à marcher sur l'eau. Bon, malheureusement après, dès qu'il y a eu un petit vent, elle a eu peur et puis elle a failli s'enfoncer. Lorsque l'ange est venu parler à Gédéon, Gédéon doutait. Mais l'ange l'a convaincu que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Gédéon dit à l'ange, si c'est vraiment toi, le Seigneur, qui me parle, qui est venu me parler, attends-moi ici. Je vais faire quelque chose pour voir si c'est toi. La Bible dit qu'il est venu faire une offrande. Si l'offrande est acceptée, c'est que c'est Dieu. Ça, c'est le signe. Donc, quand on veut la foi active, demande des signes. La foi active, là, ça demande des signes. Abraham, notre père, est celui qui a été, celui qui a pratiqué la foi active depuis sa rencontre avec Dieu. Dieu vient trouver un monsieur. Le monsieur a une femme. Sa femme est stérile. Dieu dit au monsieur, déjà, tu as tes habitudes ici, mais quitte tout ça, va dans un endroit que je vais te montrer. Dieu ne précise pas l'endroit. Abraham, ayant tellement la foi active, pris ses affaires, il ne peut même pas tout prendre. Peut-être qu'il avait, je vais parler par rapport au 21e siècle, mais je sais qu'en son temps, il n'y avait pas de télévision. Mais il n'y avait pas de voiture. Mais je vais parler comme ça pour que vous puissiez comprendre. Il avait un grand écran plasma. Il ne pouvait pas le déplacer. Il a été obligé de donner. Il avait peut-être une voiture, je ne sais quelle marque. C'est-à-dire qu'une manière de vous dire que Abraham a laissé des choses qui lui coûtaient cher, qui étaient précieuses pour lui. Il a laissé ça à des gens. Il s'est séparé de beaucoup de choses à cause de la foi active qu'il avait en Dieu. Et puis, avant même de démarrer le voyage, il ne sait même pas ce qu'il attend. Il va faire un holocauste. C'est-à-dire qu'il commence son voyage par une offrande. Sur le chemin, il continue de bâtir des hôtels, de faire tout ça. Mais il y a une chose. Dieu promet à Abraham de lui donner un enfant. Mais l'enfant ne vient pas. La femme est toujours stérile. Suivez-moi bien. Les chrétiens, dès que vous priez pour quelque chose, dès qu'on prie pour vous, on fait une action prophétique avec vous, ou bien on prie pour vous, vous croyez que c'est demain matin, vous avez votre réponse. Dès que vous n'avez pas ça, vous croyez que Dieu n'a jamais rien fait pour vous. Je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Suivez bien ce message. Il y a des choses que ce n'est pas le prophète qui te donne. Ce n'est pas le pasteur qui te donne. Ce n'est pas le bishop qui te donne. C'est Dieu qui te donne. Mais ta foi peut arracher cette chose rapidement. Beaucoup de personnes ont la foi en leur prophète, en leur évêque, en leur tout ce qu'ils veulent. Mais la foi en Dieu lui-même là, comme ils ne voient pas Dieu, ils pensent que Dieu ne peut pas le faire. Suivez bien ce message. Abraham continue son chemin. Abraham ne voit pas son fils. Mais Abraham continue ses holocaustes. Abraham continue le chemin avec Dieu. Abraham ne trahit pas Dieu. Abraham continue de faire confiance en Dieu. Jusqu'à ce qu'on dise que Abraham est l'ami de Dieu. Je ne vois pas vos cœurs. Je ne vois pas vos cœurs et vos likes. Je ne vois pas vos cœurs et vos likes. Voilà. Ce qui fait que je risque de prendre des vacances de direct. Si moi je m'assois pour faire des directs que vous ne pouvez pas liker, je vais vous laisser vous reposer. Moi aussi, je vais me reposer. Voilà. Ça, ce n'est pas des choses à répéter. Donc, et ce n'est pas une seule personne qui like. Hein. Vous tous qui suivez là, likez le direct, mettez des cœurs et partagez. Il n'y a pas qu'une seule personne qui suit le direct. Que Dieu vous bénisse. Abraham continue son chemin. Abraham continue jusqu'à ce que
un jour, Abraham aille encore combattre des rois par la foi en Dieu et qu'Abraham vienne encore faire la dîme à Melchisedec, qu'Abraham nourrisse des anges et puis voilà son exaucement. Quand il y a la foi, ce n'est pas toi qui calcules le temps pour Dieu. Quand il y a la foi là, ce n'est pas toi qui décides du moment de Dieu. Il y a des gens pour qui j'ai prié, je les ai dit, Dieu m'a montré telle chose. Ce n'est pas le lendemain ils ont eu, ce n'est pas une semaine après. Ça a été 1 mois après, 2 mois après, d'autres même, ça a duré. Certains n'ont pas été patients. Certains ils n'ont pas cru. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mode. Il y a des gens qui courent de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui cherchent des magiciens. Il y a des gens qui cherchent aujourd'hui là, des sorciers dans l'église, des magiciens dans l'église, des menteurs et des marabouts dans l'église. Quand ils viennent vers toi, ils veulent que dès qu'ils ont parlé avec toi, demain matin là, ils ont leur exaucement. À la fin de la semaine là, ils ont déjà leur miracle. S'ils disent chercher travail là, dès qu'ils t'ont parlé là, 2 jours après, demain là, il faut qu'ils aient le travail. Il y a des gens comme ça. Et s'il n'a pas eu le travail pendant 1 semaine, 2 semaines, la chose qu'il a attendue depuis des années, il a déposé des CV partout car personne ne veut le prendre. Il est venu te voir, il t'a vu 1 semaine là. Dans la semaine là, 2 semaines après, il n'a pas eu de travail là. Pour lui, Dieu n'existe pas. Mais tu es venu me voir pourquoi. Dieu n'existait pas depuis longtemps. Hein. Parce que tu as passé, je ne sais pas combien d'années en train de lutter, n'a rien. Il y a des gens qui cherchent des féticheurs. À cause des serviteurs de Dieu se sont transformés en menteurs, en hypocrites, en magiciens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de les mentir. Ce n'est pas bien. Parce que beaucoup de personnes viennent vers les serviteurs de Dieu aujourd'hui sans avoir la foi en Dieu lui-même. Beaucoup de personnes n'ont pas la foi en Dieu. Ils cherchent des serviteurs de Dieu. Quand ils entendent aujourd'hui qu'il y a un ici que Dieu utilise, ils courent, ils viennent. Avec l'espoir que dès que je lui parle, demain matin, net, j'ai la réponse. Mais si Dieu dit que c'est dans 3 mois, c'est dans 4 mois, c'est dans 5 mois, c'est dans 6 mois, est-ce que ça, là, toi, tu le sais? Non, 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 non. Pourtant, tu as duré, tu as lutté. Pourtant, tu as souffert pendant au moins 2 fois. Mais quand ils te disent, moi, depuis 10 ans, je souffre. Ils sont venus, ils t'ont vu que 1 semaine, 2 semaines. Oh, je n'ai pas encore ma réponse. Ils veulent une réponse comme ça. Certaines personnes aussi viennent. Quand ils arrivent et que le Seigneur leur met à l'épreuve, il faut que tu fasses une offrande. Tu bâtis, je peux prendre l'exemple, par exemple, d'une personne qui a plusieurs terrains, qui a au moins 20 terrains, 30 terrains, n'a jamais fait une action comme ça à Dieu. Et puis Dieu lui dit, parmi tes terrains là, il y a un que tu dois donner à Dieu. Comme mes terrains. Mais toi, tu cherches quoi? Tu vas mourir, on va t'enterrer sous la terre. Les terrains là, les gens vont partager. Les gens vont se partager. Tes ennemis, ceux qui t'ont jamais aimé là, ils vont se partager. Comme Dieu dit, il faut qu'un terrain, tu lui donnes pour bâtir une œuvre, pour faire une église, un camp de prière, un truc. Oh, les terrains là. Pourtant, tu viens prier, tu dis tu n'as pas l'argent pour faire quelque chose dessus. Tu attends un déblocage. Tu attends qu'il y ait quelque chose. Dieu te donne une action à faire, tu ne peux même pas bâtir ton hôtel. Tu ne peux même pas bâtir ton hôtel. Écoutez-moi, je vais vous choquer ce soir. Vous lisez l'histoire d'Esther. On dit Esther, Mardochée, ils ont jeûné 3 jours. Le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Vous parlez du jeûne d'Esther. Mais vous ne parlez pas de ce que Esther a fait dans la chambre du roi. Je m'appelle Atia Normal. Hein. Moi, je prêche comme tout le monde. Ça, il y a des gens, ils prêchent, mais ils ne prêchent pas. Ils prêchent à côté et tournent autour du tout. Moi, je vais vous parler. On ne se blague pas sur cette terre. On dit le roi cherchait une fille pour épouser, pour remplacer sa femme qui est partie, qu'il a chassée. Maintenant,
Les filles, là, elles se rendaient belles pourquoi? Elles se maquillaient pourquoi? Elles s'habillaient en décolleté pour entrer dans la chambre du roi pourquoi? Elles mettaient parfum sur eux. Et puis quand elles vont là, c'est pas juste qu'elles vont saluer le roi, elles sortent. Elles devraient passer la nuit dans le palais du roi. Et c'est le lendemain, le roi décide qui elle prend. Vous croyez que Esther là, et puis les autres filles là, ils sont partis dans le palais du roi juste pour que le roi regarde leur figure. Ces visages, le roi n'a jamais vu. Le roi a fait ce qu'un homme fait avec une femme. Pour voir. Il a goûté pour voir si ça peut aller. Non, pour ne pas qu'elle soit vulgaire, comme ses prédications. En réalité, Esther a fait ce qu'on fait là, avec le roi. Ça là, vous ne le prêchez pas, on ne peut pas le prêcher. Hein. Parce que si on prêche, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Esther Mougou est le roi, point. C'est moi qui vous dis ça. Atia normal. Toutes les filles qui sont passées devraient séduire le roi. Parce que le roi avait une reine. Et cette reine a déçu le roi. Le cœur du roi est brisé. Qui va venir consoler le cœur du roi? Vous croyez que c'était un petit regard, un petit sourire? C'est ça le roi n'a jamais vu. Et il fallait trémousser avec le gars. Les conseils que Mardochée a donnés à Esther. Ma fille, il faut tourner comme ça. S'il faut le prendre comme ça. S'il te dit de faire ça, il ne faut pas dire que tu ne fais pas, que tu es juif. S'il te dit de faire ça, pardon. Il faut faire. Tourne comme ça, prends-le comme ça, saute-le comme ça. Il faut le renverser comme ça. Après, tu le secoues comme ça. Il faut que toi, ceux-là, tu le marques et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas femme à part toi. Je vous prêche aujourd'hui. Esther est rentrée là. Esther ne savait même pas si le roi allait l'accepter. Elle ne sait pas ce que les autres filles ont fait là-bas. Mais ce que Esther a démontré au roi, le lendemain, le roi dit, c'est là, c'est j'ai gardé. Ce qu'elle m'a fait cette nuit-là, oh là là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà fait ça. C'est toi qui vas épouser. Elle a touché le cœur du roi. Vous voyez qu'elle est venue toucher le cœur du roi juste parce qu'elle était plus belle. Il y avait des filles plus belles qu'elle. Il y a des filles, si c'était Bobraba, il y en a qui avaient. Si c'était gros sein, il y en a qui avaient. Si c'était taille, il y en a qui avaient. Esther n'était pas la plus belle. C'est pas jeûne de 3 jours qui a fait que le roi était touché. Arrêtez de nous mentir. Ce n'est pas jeûne de 3 jours. C'est ce qui s'est passé dans la chambre du roi qui a convaincu le roi. Mais Karabra Katala. Je m'appelle Atia Normal. Et quand je veux prêcher, je prêche. Vous avez compris? Tu ne peux pas toucher le cœur du roi. Tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et tu n'es même pas patient. Imagine Esther rentrer chez le roi. Je suis juif. On a déjà jeûné 3 jours. Ça va aller. Je sais que le roi va accepter. Le lendemain, rien n'allait se passer. Le roi cherchait une femme. Le roi cherchait une femme. Qu'est-ce qu'on fait avec une femme dans la chambre? Quand on épouse une femme, on fait quoi? Le roi cherchait une femme. Et Bakara. Le roi cherchait celle qui allait lui donner du plaisir et de la joie dans sa demeure. Il cherchait une reine digne de remplacer l'autre reine. Si c'était une belle fille là, il pouvait dire, allez me chercher une belle fille, ramenez-moi. Mais il voulait goûter pour savoir qui le convient. Parce qu'il y avait des positions que le roi aimait. Il y avait des sauces, des bêtises que le roi aimait. Peut-être que lui, il est là et puis il aime qu'on prenne raisin dans la bouche. Tu prends raisin dans ta bouche et puis tu dis, mon roi, et puis tu jettes raisin dans sa bouche. Peut-être que le roi aimait qu'on tape sur ses fesses. Non. Je suis comme ça, j'essaie de... Je fais comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Peut-être que le roi aime... Quand on le prend, puis on le jette au plafond, puis après on le secoue comme ça. Personne ne sait. Mais Mardochée avait le secret. Mardochée dit, si tu vas, il faut faire ça. Il faut faire comme ça. Il faut tourner là. Il y a quelque chose que le roi aime.
Je suis au courant. Il faut tourner comme ça, il faut renverser comme ça, il ne faut pas avoir peur. S'il te dit, veut ça là, mets-toi à genoux, fais ça, frappe, fais ça. Parce qu'il faut sauver les Juifs. Esther s'est sacrifiée pour tous les Juifs. Je sais que ce que j'ai dit là, ça ne va pas vous plaire, mais je prêche. Ce n'est pas jeûne de 3 jours. Combien de chrétiens ont jeûné 3 jours, 21 jours, 10 jours, 40 jours? Je suis en jeûne. Chaque jour, tu les vois, je suis en jeûne. Ils sont à l'église. Ma soeur, je ne t'ai pas vu la dernière fois. Oh, j'ai pris un jeûne de 21 jours. Pourquoi? Pour avoir Marie. Depuis elle est là, Marie là ne vient pas. J'ai jeûné 40 jours pour mon voyage. Il y en a qui ont jeûné, jusqu'à jeûne même les refusent maintenant. Eux-mêmes, ils ont jeûné, quand ils veulent jeûner net, le jeûne dit, tu as commencé encore, non? Tu veux m'appeler encore? Depuis là, toi seul, tout jeune là, on dit, on n'a qu'à partager. Les autres n'ont qu'à faire aussi. Mais c'est toi seul, tu me fais seulement. Il y a quoi? Tu es la seule dans l'église là. Il y en a, ils jeûnent. Hein? Mais le problème là, ça ne bouge pas. Ils jeûnent. Il y en a même là, ils sont champions de jeûne. Ils ont fait concours de jeûne là. Oh my chakabra. Quand on dit jeûne, avant de faire le sifflet, puis ils ont jeûné déjà. Quand on dit 40 jours, ils sont premiers. 50 jours premiers. 60 jours premiers. Et 90 jours premiers. Mais, le problème dit, si tu veux, il faut jeûner 200 jours. Moi, je suis là, il ne bouge pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a une attitude que tu n'as pas encore eue. Il y a un acte que tu n'as pas posé. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Ils pensent qu'ils ont la foi, mais ils ont seulement la première foi, la foi qu'ils ont eue en Dieu. Quand on a parlé de Jésus à Marie de Madeleine, Marie-Madeleine du moins, Marie de Magdala, Marie de Magdala a eu la première foi. Elle a cru d'abord en Jésus. Ah bon? Donc ce Jésus-là, il peut faire ça? Ok, j'accepte, je crois en lui. Elle a eu une deuxième foi. Elle a mis cette foi en pratique. Elle dit, je fouille chez moi, il y a quoi ici même? Il faut que je le marque, ce Jésus-là. Oh, Marie-Madeleine, c'était un gandou. Si elle ne vous presse pas comme ça, vous n'allez pas comprendre quoi. Vous croyez que on va venir toujours, c'est dans les années 60, on vient prêcher, mes enfants, et ceci, là, ça a changé quoi dans notre vie? On va bien vous prêcher. Comme ça, vous allez comprendre bien les choses. Et puis, les choses vont changer. Par exemple, on est dans le 21e siècle. Maintenant, là, il n'y a plus honte. Les petites filles de 12 ans dansent TikTok. Les enfants de 9 ans, elles font briguer partout. Quand tu les vois bouger, elle a 3 ans seulement, tu la vois danser, tu te demandes qui l'a appris. Donc, qu'est-ce qu'on va cacher encore? On va vous prêcher. Parce que le monde est déjà gâté. Marie-Madeleine, c'était une toutou, une bordelle, une gandou. On la paye et puis on la mourou. Elle était au bois de Boulogne. Elle faisait miché. On dit c'est combien? Marie-Madeleine. C'était une qui ça? Marie-Madeleine. C'était une femme que les gens quittent leur maison et puis ils vont se satisfaire là-bas, ils payent. Les ministres, les préfets, les sous-préfets, les grands types là. Je ne sais pas si elle était trop belle ou c'est parce qu'elle savait bien faire, mais en tout cas les gens partaient là-bas. Comme je n'étais pas là-bas, je ne peux pas bien vous expliquer la chose. Mais elle avait des secrets, des séductions. Elle s'est dit, les gens là, ils sont bêtes. Ils suivent Jésus comme ça. Ils le suivent. Ils ont cru en lui. Moi aussi, j'ai cru en lui. Mais elle a montré que dans le travail que j'ai fait là, j'ai appris des secrets. Je vais les dribbler mal. Je vais rentrer dans le cœur de Jésus. Ils ne vont rien comprendre. Elle fouille. Elle a vu un boubou, on dit, oh, lui, là, il ne va pas porter boubou. Elle a vu une montre, oh, lui, la montre, là, il ne va pas prendre. Elle a vu, elle dit, mais, le parfum, là, ça, là, c'était le roi de l'Égypte, là, quand il était de passage ici, il a passé une semaine ici, ce qu'il lui a monté, là, c'était trop terrible. Donc,
Il m'a laissé ce parfum, il m'a dit, il n'y a pas de prix, ça coûte trop cher. Mais, je sais que, parfum l'appareil, quand tu mets son odeur, elle arrive jusqu'à 2 km. Donc c'est le seul truc qu'il peut prendre pour toucher ce monsieur. Mais je ne vais pas verser sur sa tête, hein, je vais verser sur son pied. Elle est venue. Vous savez, les filles des rues et puis les prostituées, les trucs là, elles ont des dons. Hein. Quelqu'un qui peut arracher le mari de quelqu'un facilement. Et le monsieur, il a vécu 30 ans, 40 ans, et sa femme, ou bien le monsieur, dès qu'il goûte, il ne peut plus rester à la maison, il est là comme ça. Il n'a jamais acheté voiture pour sa femme, mais il achète voiture pour l'autre. Il n'a jamais construit une maison pour sa femme, mais non, elles ont des secrets, elles ont des trucs. Ouh, elles ont des talents, waka, malaka. Les Kisa, là, elles ont des dons terribles, sataniquement terribles. Donc, elle utilise ses dons, ses connaissances dans son art, dans son travail. Elle dit, moi, lui là, je vais le blesser. Quel est l'endroit le plus sale du corps? Le pied. C'est là où j'ai versé le parfum. Quelle est la chose la plus précieuse en tant que femme? Qu'est-ce que j'ai que les gens, je devrais entretenir le plus? À part mon visage, toi, j'ai à quoi? Mes cheveux. Or, les cheveux, pour une femme juive, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je verse ce qui coûte cher sur ses pieds et je prends ce que j'ai de précieux pour nettoyer ses pieds. Je peux pousser encore. Je peux continuer de pousser. Elle a versé ce qui avait de la valeur sur son pied qui était sale. Et elle a utilisé ce qui avait de plus de valeur en elle pour essuyer ce pied sale qui venait d'être parfumé. Bon, comment on peut faire encore pour toucher le cœur de quelqu'un? Comment elle pouvait faire encore pour toucher le cœur de quelqu'un? Les gens sont à côté, les gens sont à dire, et puis il y a trop de papatos. Hein. Depuis ils suivent Jésus là, ils n'ont jamais fait offrande. Depuis ils suivent Jésus, ils n'ont jamais touché son cœur. Depuis, ça donne mettre partout, quand on dit Jésus à Yaoundé, il est là. Jésus au Canada, il est là. Jésus à Abidjan, il est là. Jésus au Burkina, il est là. Ils suivent Jésus, ils sont tout en train de suivre Jésus. Mais Jésus ne les connaît même pas. Ils sont là. Oh, moi, tu sais combien de je le suis, combien de temps je le suis. Moi, je le suis depuis qu'il a commencé là. Je suis à côté, je le suis. Mais rien ne change dans leur vie. Il y a des gens comme ça qui ont pourri dans l'église. Il n'y a rien qui a encore changé dans leur vie. Oh, ça fait longtemps que je suis converti. J'ai 40 ans de vie chrétienne. J'ai 50 ans de vie chrétienne. Je suis baptisé. Je suis confirmé. Mais tu sais, j'ai eu ma première communion. Des récitations inutiles. Mais rien ne change dans leur destinée. Rien. Donc, Marie-Madeleine verse le parfum sur le pied de Jésus. Voilà des papatos qui commencent à parler. Ils étaient plusieurs. Il y a d'autres qui disent, oh, elle a gaspillé. Elle a gaspillé. Donc comment on peut gaspiller quelque chose qui coûte cher comme ça? Ça, c'est une abomination. Quelque chose qui coûte cher comme ça, là. Il y a des pauvres, il y a des malheureux. On n'a qu'à vendre au moins, on va prendre l'argent pour aider les gens. Papato. Pourtant, ils ont l'argent, ils n'ont jamais aidé un pauvre. Et puis, il y a un autre groupe qui est là qui dit, Jésus là même, on va commencer à douter de lui. Hein. Il dit, il est saint, il est pur, mais quelqu'un qui peut laisser une gangou verser parfum sur son pied, puis prendre ses cheveux pour le toucher. Lui là, vraiment, on dirait qu'il a un problème de femme. Il ne nous dit pas. Jésus là, on dirait qu'il aime femme. On dirait qu'il fait les choses en cachette, mais il ne nous dit pas. Bah, ça, c'est pas bien. Un homme qui dit les saints, comment il peut laisser une femme sale comme ça lui toucher? Pourtant, eux-mêmes là, ce qu'ils font en cachette là, on ne peut pas expliquer. Ils ont commencé à parler. Est-ce que Jésus s'est occupé d'elle? Jésus dit, vous là, je suis venu là, vous n'êtes pas occupé de moi. Des fois, même j'ai faim, vous ne me donnez pas à manger. Des fois, j'ai besoin de telle chose. Vous ne réagissez pas. Vous écoutez ma parole seulement. Vous écoutez ma prédication. Vous êtes la femme là. Elle est Django. Elle n'est pas Django. Elle est venue. Ce qu'elle a fait aujourd'hui là.
Il n'y a pas un seul d'entre vous qui a pu faire ça depuis que vous me connaissez. Madame, lève-toi, à partir d'aujourd'hui, tu es rentré dans mon cœur. La foi pratique. Tout le monde peut avoir la première foi. Mais la deuxième foi, la foi pratique là, c'est pas tout le monde qui a ça. Et si tu as la foi, que tu crois que c'est la deuxième foi, il faut que cette foi, tu la mettes en action. Quand on lit Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5, je vais vous lire une histoire. Comme Jésus entrait à Capharnaüm, Matthieu 8, 5, quelqu'un peut écrire. Comme Jésus rentrait à Capharnaüm, un centenier l'aborda. C'est quelqu'un qui était chef d'armée, il commandait 100 personnes. Donc lui-même là, c'était un gradé même. Un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Son serviteur est paralysé. Son serviteur est paralysé. Son serviteur, c'est celui qui s'occupe de sa maison, qui lave ses affaires, qui lui donne à manger. Le monsieur est paralysé. Il ne peut plus bouger. Il souffre très fort, il est à la maison. Et le centenier vient pour chercher la guérison pour son serviteur. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc Jésus dit, il n'y a pas de problème, allons à la maison, je vais aller prier pour lui, je vais le guérir. Le centenier répond à Jésus, verset 8. Le centenier lui répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, non, je vais m'arrêter là. Voici une foi pratique. Il y a des gens qui suivaient Jésus. Jésus, pardon, il faut me toucher. Quand Jésus touche, il dit, oh, tu ne m'as pas bien touché. C'est ici, là. C'est ici, il faut me toucher là. Quand Jésus touche, Jésus, tu as touché là, mais ici, là. Il y en a encore, hein. Il y a des gens comme ça. Tu as fini de prier pour ça. Quand tu as fini, il dit, mais ça là, tu n'as pas encore fait. Quand tu as fini, il dit, ça là, tu n'as pas encore fait. Mais leur foi là, ils ne mettent jamais ça en pratique. Pour se dire, l'homme de Dieu a prié, le Seigneur a agi. Je sais que tout a commencé et je sais que les choses... C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec leur foi. Ils attendent que tu ailles prendre les ossements là, tu rentres au paradis, au ciel, et puis tu fais... C'est qui? Ouais, c'est moi, Bishop Melchisedec. Il y a quoi? On peut faire quoi pour toi? Oh, je suis venu chercher les ossements de Monsieur Digbé là. Mais, c'est quel problème ça? Non, mais Monsieur Digbé, j'ai prié pour lui, il a besoin de son ossements. Je suis venu prendre, je vais aller déposer ça chez lui à la maison. Mais c'est pas comme ça se passe. Non, mais comme j'ai prié, ça fait 2 semaines, il n'a pas encore vu son exaucement. Actuellement, il est impatient. Il faut qu'il prenne, je vais déposer ça là-bas. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est comme ça que ça se passe. Ils ne savent pas que Jésus a dit souvent, va, ta foi t'a sauvé. Ils ne savent pas qu'il y a une femme qui perdait le sang, qui a dit, je sais que si elle m'avait touché le vêtement là, je vais te guérir. Ils ne savent pas que il y a des comportements que des gens ont eu. C'est-à-dire qu'ils ont la Bible, mais ils n'ont pas compris encore certaines choses. Le monsieur dit à Jésus, c'est pas la peine de venir chez moi à la maison. Dis seulement un mot. Ce que je veux là, c'est un mot. Faut pas dire 2. Faut pas dire 3.
faut même pas dire 4, faut pas te déplacer. Je crois, moi je me suis déplacé déjà, je suis venu. Dis un mot, il sera guéri. Combien d'entre nous avons cette foi? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, penses-tu que tu as cette foi pratique? Ah, pasteur, on a prié la main. J'espère que ça va aller. Oh. On a prié, mais... Et encore, si jamais ils font un rêve, si jamais ils font un rêve, homme de Dieu, j'ai fait un rêve, dans le rêve là, j'ai fait un rêve, mais je crois que ils ont oublié qu'ils viennent de prier. Ils ont oublié qu'ils viennent de poser des actions prophétiques. Ils ont oublié qu'ils viennent de convoquer Dieu pour quelque chose. Frères et sœurs, je suis venu vous choquer ce soir. Je suis venu vous dire d'avoir la foi. Je suis venu vous dire de sortir de la première étape de la foi, qui est la foi qui croit en Dieu, et de commencer à pratiquer la foi de l'exaucement. Pratiquer la foi de l'exaucement. Quand on pratique la foi de l'exaucement, on ne se pose pas beaucoup de questions. On fonce. Le Seigneur dit, tu auras la promotion, tu as déjà eu la promotion. Il ne t'a pas donné le jour, il ne t'a pas donné la date et l'heure. Il a dit que tu l'as, te dit amen, je sais que je l'ai. Et tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà la promotion. Quelqu'un m'a entendu pour dire amen. Le Seigneur dit que tu as ton mariage, tu n'as pas encore vu l'homme, tu n'as pas encore vu la femme. Même si on t'a dit que c'est un Américain ou c'est une blanche, c'est ta foi qui va aller chercher la personne là où il se trouve pour l'amener. Ce n'est pas le pasteur ou le prophète qui va se rendre aux États-Unis ou au Canada pour aller frapper à la porte de ce musée pour dire, mon frère, pardon, faut plier tes bagages, on va aller, la fille t'attend, elle est à Guibérois là-bas, elle t'attend. Elle est à Abidjan, elle t'attend. Elle est à Yaoundé, elle t'attend. Elle est à Ouaga, elle t'attend. Elle est à Lomé, elle t'attend. C'est pas le prophète qui va prendre un avion pour aller le prendre pour dire, frère, viens. Le prophète a ouvert les portes par la prière de la foi. Il a proclamé, ta foi doit maintenant attirer cette chose comme d'élément. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, s'il a été prophétisé que tu seras milliardaire, c'est que tu es déjà milliardaire. Dis amen et arrête de croire que tu es encore pauvre. Je suis en train de choquer une personne ce soir. Bon, quand vous voyez quelqu'un qui prêche comme moi là, franchement, vous comprenez pourquoi Satan est contre ma vie? Il se dit, celui-là, si il ne le fatigue pas, il y a trop de gens qui vont quitter l'enfer. C'est pourquoi il est levé dans tout, 24 sur 24, il est comme ça. Il dit, lui là, non, lui là, il fait peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le cancer. S'il a été déclaré que tu es guéri, crois que tu es guéri. Le cancer n'aura plus de place dans ton corps. Tu ne me dis pas amen et tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Dis-moi simplement amen. Je suis en train de dire à une personne, tu es pauvre, tu es misérable, il n'y a rien dans ta poche. Tu cherches à manger, tu n'as pas. Tu cherches à boire, tu n'as pas. Ta vie est difficile. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Mais Dieu ne te dit pas comment il va faire. Il est simplement venu te dire que tu sortiras de la misère. Il est seulement venu te dire que tu es prospère et que tu seras prospère. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire, c'est de dire amen, et c'est de marcher comme quelqu'un qui est prospère. Mais on a prophétisé sur toi, on a déclaré sur ta vie, on a parlé sur ta vie. Tu n'as pas changé d'attitude, tu n'as pas changé de comportement. Ton esprit est encore dans la pauvreté.
Ton esprit est encore dans le célibat. Ton esprit est encore dans la misère. Ton esprit est encore dans les problèmes. Et puis tu te lèves le matin, tu dis, mais je n'ai pas encore eu ce que je cherche. Tu ne peux pas avoir ce que tu cherches parce que ton esprit est encore dans ce que tu ne cherches pas. Oh. Je vais boire de l'eau. Quand on a la foi, il y a des comportements qu'on a, ça fait peur. J'ai un fils qui avait tellement la foi. Il est venu en France. Il n'avait pas les papiers. Quand j'ai prié, il a eu les papiers. Je lui ai dit, tu vas avoir le travail. Il a eu le travail. Il n'avait pas le CDI. Je lui ai dit, tu vas être embauché, tu auras le CDI. Il avait tellement la foi, il dit à Dieu, si j'ai le CDI, je te donne mon premier salaire. Pourtant, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent pour régler des choses. Et le jour qu'on a signé son CDI, il a eu son premier salaire. Je vois, il m'appelle, dit, papa, je dois t'envoyer de l'argent. J'ai tout mon salaire là, je dois t'envoyer. Il dit, mais toi, tu manges quoi après? Il dit, mais le mois là, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton argent comme ça, tout. Il dit, papa, non. C'est une promesse que j'ai faite à Dieu. Quel que soit tout, je vais me débrouiller. Je t'envoie le salaire. Il a envoyé avec tous les centimes. Vous savez ce que Dieu a fait? Cette foi a fait que sa sœur, il a une sœur qui était, elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle était au Ghana. On lui avait refusé déjà le visa dans son propre pays. Mais par la prière, par les déclarations, elle a eu le visa pour rentrer en France, pour rejoindre son frère. Et c'était le souhait de leur maman, avant que la maman ne meure, que les deux se retrouvent. Sa foi a déclenché quelque chose. Celui-là, si je l'appelle aujourd'hui, je lui dis, va marcher, il faut faire 50 tours, 70 tours autour de la mer. Il va, je ne sais pas où sont les frontières de la mer, mais il va chercher à le faire. Si je lui dis, va te baigner 40 fois dans telle eau, il va partir. Si elle lui dit, il faut créer le trou, tu t'enfermes dans le trou, et puis après, je ne sais pas si tu vas ressortir ou tu ne vas pas ressortir, mais reste là-bas jusqu'à ce que je te fasse signe, il va le faire. Il a une foi en Dieu et en l'homme de Dieu. Arrêtez d'être des bébés spirituels. Arrêtez d'être des bébés spirituels. Et c'est en ce moment comme ça, je vais voir le cœur et les partages sur le direct. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir. La Bible ne dit pas, j'ai donné le pouvoir aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. Il dit vous. La Bible dit celui qui croira. La Bible dit, vous recevez une puissance. Là, on parle de tous ceux qui ont eu la première foi. Quand tu as la première foi, Dieu te donne tout ce qu'il donne à tout le monde. Tu es devenu comme un magasin dans lequel on a déposé beaucoup de choses. C'est à toi maintenant de pouvoir mettre ces choses en pratique par ta deuxième foi. Si tu crois que quelque chose va arriver, quel que soit le temps, ça va arriver. Tu es une femme noire, tu es en Afrique, tu rêves d'épouser un Indien. L'Indien va quitter là où les Indiens se cachent là. L'Indien là, il n'a jamais porté costume. Hein. Il va se débrouiller jusqu'à il va porter costume pour aller te trouver dans ton village pour te marier. Je vous prêche.
Je vous ai déjà raconté l'histoire de la jeune fille handicapée, non? Cette jeune fille qui était handicapée dans une église. Comme elle est handicapée, personne ne croyait que sa vie va changer. Son rôle dans l'église, c'était de nettoyer. Elle nettoie les chaises, elle nettoie les vitres, elle nettoie les trucs. Un jour, ils ont fait un moment de prière, de jeûne prière, où chacun devrait écrire ses sujets de prière à la fin du jeûne pour qu'ils vont prier. La fille handicapée, Pierre Lorologo, elle marche en pli, tout le monde la regarde bizarre là. Elle écrit sur son sujet de prière, je veux me marier à un Américain très riche, chrétien. Quand ils ont lu son sujet, le pasteur a rigolé, la femme du pasteur a rigolé, les enfants du pasteur ont rigolé, et toute l'équipe du pasteur a rigolé, toute l'église a rigolé. Bon, on va quand même prier pour la sœur, on ne sait jamais. C'est vous qui ne savez jamais, ou qui ne savez jamais, ou bien qui allez savoir jamais. Mais elle avait la foi que son Américain là était déjà dans l'avion prêt pour elle. Alléluia, elle avait la foi. Un jour, un grand Américain entrepreneur très riche vient. Si, je ne vais pas dire le pays, parce que quand tu dis pays là, mais ça plaît trop aux gens. Je ne dis pas pays. Je ne veux pas que quelqu'un soit jaloux, mais c'est en Afrique. Il vient dans le pays, c'est dans le quartier où se trouve l'église qui loge, et il est venu pour travailler. Et comme il doit prier, Dieu le dirige dans cette église pour prier. Et avant qu'il vienne, Dieu lui a dit qu'il lui donnera une femme, une africaine. Ta voix peut attirer des choses. Ta voix peut changer des décisions. Tu as déposé des CV quelque part, on ne t'a pas pris. Ta voix peut faire qu'il y a un directeur qui ne va plus dormir à cause de toi. Il va aller refouiller, reprendre les CV là, puis dire, mais cette personne-là même là, elle est où? Et puis on va te surprendre avec un appel. Or toi, dès qu'on t'a refusé, ta vie est KO. Tu as dit, on m'a pas pris, on m'a pas pris, on m'a pas pris. C'est devenu ta chanson. Au lieu de dire, ils vont me prendre. Au lieu de dire, je sais que je serai embauché dans ce lieu. Toi, tu as perdu la foi et tu as laissé tomber l'histoire. Tu vas à l'hôpital, on t'annonce qu'il y a un petit problème dans ton sang ou au niveau de ton cœur. Oh, je vais mourir demain, je vais mourir demain, oh, je vais mourir demain. Tu ne peux même pas penser, je suis guéri. Il n'y a aucune maladie qui peut résister dans mon sang, dans mon corps. Je suis guéri, je suis libéré. Toi, tu es là en train de penser déjà à tes funérailles. Tu es en train de penser à ton héritage que tu vas partager aux gens. Tu es en train de... Pour toi, tu es déjà mort. Pourtant, tu dis la Bible dit Dieu a guéri les gens, Dieu a ressuscité, il a opéré les miracles. Mais on dirait que c'est pour les autres, hein. Ce n'est pas pour toi aussi. Et la jeune fille était dans l'église. L'Américain, un jour, vient à l'église. Le pasteur, vous savez, les pasteurs, quand quelqu'un a l'argent, surtout qu'il a la peau blanche, quand il rentre dans l'église d'un pasteur africain, il est trop content. Parce que le pasteur, il a dit, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Tu as ramené ma délivrance. C'est lui-là qui va faire que l'église va changer aujourd'hui. Oh. Donc le pasteur attaché à lui, oh, nous avons notre frère. Il vient d'où? Des États-Unis, blablabla. Bla, bla, bla. Mon frère, il ne faut pas t'asseoir derrière, viens t'asseoir devant. Et pourquoi j'aime les musulmans? Les musulmans là, tu es ministre, au préfet, au président, tout ce que tu faut. On rentre à la mosquée là où tu as eu la place, c'est là tu es, et puis on prie. Quand on finit, on sort, tu t'en vas devenir ton ministre, ton président. Mais tout le monde ensemble. Mais à l'église là, quand tu rentres, ça dépend de la voiture que tu as garée, du costume que tu as, et du rôle que tu as, du rang que tu as, du portefeuille que tu as, les places là. Il y a des places même, de fois, on veut te coller même au pasteur même. Il y a des hôtels, des pasteurs, personne ne monte dessus. Hein. Mais tellement tu as l'argent, dès que tu arrives, hein, frère, on va t'asseoir là-bas, toi aussi. Là-bas, là. Non, tu as la place, on a prévu ta place ici. Ta place qui est là, tu es à côté de maman prophétesse.
La maman prophétesse, chaque 2 minutes, se lève. Tu n'as pas soif? Tu veux boire un peu d'eau? Est-ce que la clim, ça frappe bien? Tu veux qu'on diminue? Pourtant, il y en a qui ont cotisé, hein. Ils ont fait cotisation. Oh, on va faire cotisation pour construire l'église. Il y en a qui ont cotisé. Des pauvres femmes qui ont vendu tomates, piments. Les gens ont vendu, ils sont allés labourer la terre. Ils ont fait des petits travaux, ils ont cotisé. Eux là, ils sont assis dans l'église là. On sait derrière. Mais le jour que tu gagnes, il faut aller louer voiture seulement. Il ne faut même pas te acheter voiture. Il faut louer voiture, il faut louer costume. Il faut aller prêter costume, louer voiture. Et puis tu prends un gros sac comme ça, tu mets papier journal dedans, dresse c'est l'argent. Et puis tu descends à l'église, après cuite. Et puis tu te mets 2 gars de corps. Je te promets, le pasteur va te donner sa place pour s'asseoir. Toi, tu vas... Même l'ancien là, l'ancien de l'église, celui qui est vraiment ancien, il va dire, frère, est-ce que tu peux t'élever pour donner la place à notre nouveau frère? Oh, des fois, tu n'es même pas converti même. Mais bon, voilà quoi. C'est ça. Hein. Bon, on va continuer. C'était une parenthèse. Le pasteur commence à bien causer. Et dans l'américain même, là, américain là même, ce pasteur, il mange maintenant. Pasteur qui disait qu'il n'y a pas l'argent pour manger à la maison là. On ne sait pas où l'argent est quitté. C'est festin seulement à la maison. Jungle, graines, poisson à la braise, chaque soir. Oh, frère John, tu manges aujourd'hui? Aujourd'hui, on va te faire goûter le pépé sourd. Est-ce que tu aimes le piment? Ça mange, tout ça là. Il dit, lui là vraiment, il n'a qu'à nous aider à construire notre église. Hein. Oh, et ces filles là sont là. Et papa, si lui là, il pouvait vraiment, on dit il n'est pas marié. Moi-même là, c'est... Donc, voilà quoi, c'était comme ça. Oh, c'était la prière de l'handicapé qui a attiré l'Américain. Oh, c'était la foi de cette fille handicapée qui a précipité cet Américain. Ouh, la brassata, la kobo, jagazaga, zugura. J'aime trop cette parole-là. Et puis, le gars, il dit au pasteur, pasteur, je vais vous parler dans mon anglais baoulé. Ken Shubante, Nyamyakwinde me dit que Miyit et de Shikanou et de Rikanou, Semban, Manaja, quoi. Atia. Il y a même un peu de comédie dedans, non? On fait comment? Il faut qu'on avance. Oh, il ne faut pas être stressé, coincé, ça ne donne rien. Le pasteur dit, what? Et lui il parle anglais, et puis l'américain se dit, what? Il dit, oh, pasteur, je voudrais dire que, lorsque je viens que, Dieu m'a dit que, mon femme, il est ici, quoi. Femme, t'es noire, femme, avec le lolo, tu connais lolo, femme? Ouais, yes. Pasteur dit, ouais, ya. Il y a beaucoup de femmes ici. Tu as vu, et même les filles, il y a beaucoup de femmes. Et tu as vu Clarisse? Oh, et il y a une qui s'appelle Étoile. Tu connais Étoile? Oh, j'ai même une fille qui s'appelle Saint-Esprit. Tu connais Saint-Esprit? On a commencé à faire à la cour de ces filles. Oh my God! Oh, le casting va commencer. Le casting va commencer. Maintenant, le pasteur dit, sa femme est dans l'église. Le Américain dit, sa femme est dans l'église. Lui veut voir sa femme. Il dit, il veut voir sa femme. Donc, ils ont commencé à faire... Le pasteur a commencé à faire défiler les sœurs pour que l'Américain voie passer, il dit que Dieu lui a révélé sa femme. On commence bien sûr par les filles du pasteur. Faut voir comment elles ont cintré, robe décotée. L'autre là même, elle n'a même pas sein. Elle est partie acheter soutien. Elle a coincé jusqu'à les petits bouts qui étaient cachés là-bas. Là. On dirait va casser un petit truc que Dieu a caché dedans là. C'est devenu comme ça, c'est bombé comme c'est parti. Pouh! Il faut voir les démarches dans l'église là. Yeah! Les maquillages, les trucs, ça passe seulement. Quand l'autre passe, le pasteur dit non. L'Américain dit non.
c'est pas les femmes que Dieu me la donne, ça. Ça, c'est pas la femme que Dieu... Non, 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 pas ça, non. C'est pas elle, c'est pas elle. Et après, ça passe, ça passe, ça passe. On a fini avec les filles du pasteur. Jusqu'à maman pasteur est rentrée dans la cuisine en train de pleurer. Ses filles ne vont pas marier l'Américain. Ils étaient en train de se consoler là-bas. Bon, c'est pas grave. Après, c'est le service d'ordre, les accueils, les bras droits, les filles qui étaient les vrais bras droits du pasteur. Le pasteur fait passer, comme ça, s'il prend une de mes filles spirituelles, c'est 0. Chorus 0. J'ai dit, ils ont fait tout. L'Américain est là et puis il voit une fille qui est au loin là-bas. Et pasteur, c'est elle là-bas, c'est ma femme, c'est ma femme. Le pasteur dit, mon ami, est-ce que je te parle en anglais ou je te parle en français? Comme je suis baoulé, peut-être que je peux mélanger les trois pour te donner. Est-ce que Aounipa, tu l'as bien vu? You were in my ouvrita. Oh my God. J'ai dit moi-même là, je ne sais pas ce qui est dans mon corps. Des fois, elle me demande c'est qui. Prédication est devenue autre chose. Maman, ça me fait rigoler. Des fois, il me demande c'est qui. Oh, c'est pourquoi je suis à Tia Normal. Moi-même, je ne me connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Donc, il commence à décourager. Est-ce que tu l'as bien regardé? Elle est handicapée. You, pied la logo. Et tu vois, et tu handicapes. Et tu marches comme ça. L'Américain dit, ouais, et tu pas problème. you, si tu marches comme ça, si tu pas problème. Si tu prends quand même, si tu partis quand même. Moi tu prends, moi tu partis. Tout le monde est froid dans l'église. La fille handicapée. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as exaucé mes prières. Ouh, merci Seigneur. Tu as exaucé mes prières. Rémi Gay, you pied tu logo. L'Américain prend sa femme, il s'en va. Quelques années plus tard, pendant le culte, il y a une femme qui rentre dans l'église, le teint a changé, les cheveux ont changé, la démarche a changé, tout a changé. Elle s'assoit tranquille, quelque part, le culte fini, elle lève la main, s'il vous plaît, je voulais rendre un témoignage. Oui, sois la bienvenue ma soeur, quel est votre nom? Oh, vous ne me reconnaissez pas? Oh, c'est moi que tout le monde appelait ici Pied Logo. À qui si Pied Logo, c'était moi. C'est moi qui essuyais les chaises. C'est moi qui essuyais les vitres. C'est moi qui ai donné le sujet de prière. J'ai dit, Dieu n'a qu'à me donner un mari américain qui quitte aux États-Unis pour m'épouser ici, un homme riche. Et puis Dieu m'a exaucé. On est arrivé aux États-Unis, ils m'ont fait une opération, ils ont changé mon pied. Maintenant je marche comme tout le monde. Mon mari et moi, on a beaucoup d'affaires, tout marche bien. J'ai même des grandes maisons, des choses que j'ai construites en Côte d'Ivoire déjà. Oh, qui a dit que c'est Côte d'Ivoire même? Ma bouche là, on va frapper ça comme ça. Et puis, malabra. Et je suis venu remercier Dieu et remercier l'église. Donc, pasteur, en venant, je t'ai envoyé ça. Il faut acheter un terrain et puis construire une église plus grande. Comme c'est ici, le Seigneur m'a exaucé. C'est là que tu vas le voir, l'église. Alléluia, le Seigneur nous a exaucé. Alléluia, le Seigneur nous a exaucé. Il y a des églises qui aiment l'argent. Et à l'argent, parce qu'il faut, j'ai dit, l'argent change louange. Et tu vois,
Ah, je vais vous amuser un peu ce soir. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu, non? On se détend, hein? On se détend. Mais la foi de cet handicapé a ramené son exaucement. Frère, je suis venu te prêcher ce soir pour te dire une chose. Il y a une promotion qui est là. Vous êtes 2, 3, 4. Et c'est vous, parmi vous, il y a un qui doit remplacer le directeur. Parmi vous, il y a un qui doit remplacer le grand patron parce qu'il va à la retraite. Et puis l'autre là, il est féticheur. L'autre là, il a des gris-gris. D'autres même, je dois envoyer ton nom déjà chez le marabout. Quand tu dors, tu vois, on te poursuit en rêve. C'est rien ça. Lève-toi chaque matin, dis, c'est moi le nouveau patron. Marche dans ton salon avec la démarche d'un nouveau patron. Prends ton café avec l'attitude d'un nouveau patron. Quand tu vas t'asseoir dans ton bureau, assis-toi comme un nouveau patron. Vois-toi en tant que celui qui a la promotion. Quand on finit de prier pour vous, ah, homme de Dieu, oh, j'ai déposé trop de CV dans les endroits, je n'ai pas de trucs, on a prié. Si on dit Dieu a fait là, prends le temps de refaire les CV pour ramener là où tu as envoyé, puis on t'a refusé. Ne dis pas, oh, j'ai déjà envoyé CV là-bas, oh, ceux-là, ils ne vont pas me prendre. Hein. Ne dis pas, oh, ça là, de toute façon, on m'avait parlé là, est-ce que ça là, il peut me prendre encore? Mais bien sûr qu'ils vont te prendre. Je suis venu motiver votre foi, je suis venu choquer votre foi. Je répète qu'il y a une première foi que tout le monde a. La première foi, c'est ce que tout le monde a. Tous ceux qui disent croient en Dieu, ils ont ça. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ça, tout le monde a cette foi. Mais ce n'est pas la foi qui va changer ton existence sur cette terre. Il te faut la deuxième. La foi qui te fait affronter des dangers. La foi qui te fait agir de foi comme quelqu'un qui est bête. La foi qui te fait poser des actions que les gens ne comprennent pas. La foi qui te fait croire à l'impossible. La foi qui te fait agir. C'est-à-dire que tu es là, et puis dans ton esprit, tu vois ce qui n'existe pas. Et tu vis par rapport à ce qui n'existe pas parce que tu le vois déjà en train d'exister pour toi. C'est ce que je voulais vous prêcher ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? J'ai la foi que Dieu va changer quelque chose dans ta destinée. J'ai la foi que ton histoire va prendre une autre tournure. J'ai la foi que là où on t'a enterré, Dieu t'a déjà déterré pour te positionner, pour te mettre dans un endroit. Écoute-moi. Oh, je vais prophétiser sur une de mes filles. Je vais prophétiser sur Azniki. 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 Inema frakasakaya. Il y a un poste. Je vais diminuer. Il y a un poste auquel tu ne devrais pas être, qui est prévu maintenant pour toi. Il y a des gens qui t'ont refusé une position, qui sont en train de changer d'avis pour te donner cette position. J'entends CDI. Ils sont en train d'hésiter. Ils veulent renouveler le contrat qu'il y avait avant, qui n'était pas un CDI, ou donner carrément un CDI. Mais le CDI remporte. Oh, je suis en train de parler. Mais moi, Dieu est en train de me dire, dis à ma fille qu'elle va entreprendre pour elle-même. En fait, tu es ton propre patron. Voilà ce que Dieu est en train de me dire. Il faut saisir cette parole. Je ne sais pas d'où va venir les moyens. Je ne sais pas d'où va venir l'argent.
Je ne sais pas si c'est un crédit bancaire que tu vas prendre. Je ne sais pas si il y a... Mais je suis en train de voir que tu es ton propre patron. J'entends papier. Je ne rentre pas en profondeur, mais je dis, le problème de papier est réglé. J'entends promotion. Je dis que c'est réglé. Et Dieu me dit que tu seras à ton propre compte. Dieu me dit que tu seras à ton propre compte. Tu as un rêve que tu vas réaliser. Je suis en train de voir quelque chose. Ce rêve-là, je le vois dans la restauration. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais je n'ai pas envie de livrer la vie de quelqu'un en public. Le Seigneur me dit que ton rêve va s'accomplir. Est-ce que, Azniki, est-ce que le mot restauration te dit quelque chose? Tu peux écrire. Ce n'est pas la peine de m'appeler. Tu peux écrire. Massacre. Je suis en train de... Je suis loin. Je suis très loin. Parce que je vois des tables. Je vois des tables. Je vois du pain. Un endroit, c'est comme Jean Pâtisserie, pain, tout ça. Je vois des tables. Je vois des salades en boîte. Les gens ne voient pas mes notifications de direct, donc ils m'appellent même quand je suis en direct. Allô? Oui, bonsoir Bishop. Oui, bonsoir. D'accord, j'ai récupéré l'huile et puis le parfum. Je suis en plein direct, mais malheureusement, vous ne voyez pas les notifications. Oh, ouais, c'est ça. Je suis en plein direct. On parlera plus tard. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, et va sur le direct. Ouais, va sur le direct, s'il te plaît. D'accord, je vais suivre. Oui, restauration. Mais Dieu me dit, c'est pas ce que tu fais, c'est ton rêve, ton rêve. Je vois des repas, je vois des salades. Hein. Il y a des trucs français, mais je vois que c'est métissé. Il y a des trucs africains et il y a des trucs français. Et je vois que beaucoup de personnes viennent s'asseoir pour manger des repas français. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est des hommes blancs que je vois venir. Oh, Dieu est en train de me parler. Écris bien ce que je vais te dire. Le Seigneur dit de te dire d'écrire ton projet. Tu vas écrire ton projet. Tu vas présenter ton projet. Tu vas demander de l'aide pour ce projet. Ici en France. Et ce projet va se réaliser, dit Dieu. Oh my God. Oh my God, j'aime ça. J'aime ça. Sois bénie, ma fille Christine Vailly. J'aime ça. J'aime ça. J'aime quand Dieu parle comme ça. Fais sortir le rêve qui est en toi. Le projet là. C'est pas un restaurant africain. Africain vient s'asseoir pour manger, manger, manger. Non. Et les Africains vont venir manger. Mais ça c'est comme une découverte. C'est comme tu vas faire découvrir quelque chose aux gens. Et c'est en toi. C'est quelque chose que tu avais essayé de touffer. Parce que c'est comme on dit, tu as baissé les bras. Je ne sais pas pourquoi. Et Dieu est en train de me dire de te faire réveiller ça. Oublie ces histoires administratives. C'est déjà réglé. Ça va se régler. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là. C'est déjà réglé. Quand l'esprit m'amène loin comme ça, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Je vais prophétiser un peu ce soir avant de prier pour terminer le direct. Voici une personne que je ne connais pas qui s'appelle Akissi Marie Indri. Je ne sais pas qui elle est. Akissi Marie Indri, je suis tombé par hasard comme ça sur ton nom. Et puis, pendant que j'ai vu ton nom, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une grâce prophétique sur toi. Tu as un don prophétique. Je ne peux pas dire comme ça que tu es prophétesse, parce que être prophétesse, c'est autre chose.
Parce que être prophétesse, c'est carrément autre chose. Mais tu es une servante de Dieu. Tu es quelqu'un à qui Dieu a donné une grâce prophétique. Si elle est encore sur le direct, j'aimerais qu'elle écrive des commentaires. Akissi Marie Ndri, il y a un don de voyance que Dieu t'a donné. Il me dit dans les songes. Et il me dit aussi que normalement, il te montre, il doit te montrer des choses, peut-être même que tu le vois déjà. Des choses, ce que tu vois va se réaliser. Et il y a une chose que Dieu veut que je te dise aujourd'hui. Il dit de te dire que ta vie de prière a diminué. Il y a une étape qui a diminué. Je n'ai pas dit que tu ne pries pas. Parce que tu t'es préoccupé de beaucoup de choses. C'est que ça t'a traversé quand même beaucoup d'épreuves. Tu es une battante. Tu te bats pour beaucoup de choses. Dieu est en train de me parler de toi, je ne te connais pas. Mais il dit, ce que tu dois mettre au centre, il dit de te dire de te rappeler de ton premier amour. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. C'est comme quand je parle, c'est sur la voix du Saint-Esprit. Il dit de te rappeler de ton premier amour. Il dit, il y a un mot qui vient dans mon esprit, il dit notre intimité personnelle. Notre intimité personnelle. Akissi Marindri, le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension. Et tu vois, Dieu va te donner tellement de révélations que tu peux te lever de chez toi, aller sonner à la porte de quelqu'un. Simplement comme ça, pour lui dire, j'étais chez moi à la maison, Dieu m'a donné ton adresse, il m'a dit de venir te dire ceci, cela, parce que Dieu veut t'utiliser puissamment dans ce domaine. Financièrement, femme, le Seigneur me te dit de ne pas t'inquiéter. Tu as connu des hauts et des bas. Mais le Seigneur est en train de préparer une élévation financière pour toi. Il y a quelque chose qui était bloqué, que le Seigneur est en train de débloquer. Moi-même aussi, dans la révélation, les gens vont croire que je suis marabout. Attends, avec mon chapeau là. Attends, je bois un peu d'eau. Ouais, moi, je ne prends pas les choses au sérieux. Hein. Je suis comme ça, hein, trop concentré là. Dieu, non. Quand tu as le don, tu as déjà le don. Il n'y a pas besoin de faire on a un piment dans ta bouche. Elle est où? L'onction est descendu sur elle là-bas ou bien? Si tu as envie de m'appeler, il faut m'appeler. Si tu as envie de m'appeler, il faut m'appeler. Zekarabrako. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur une personne qui n'a pas de photo de profil. Il n'a pas de photo de profil, je ne vois pas son visage. Je vais prophétiser seulement sur le nom de la personne. Je vois Waïn les Diamanais. Les Diamanais. Pendant que j'ai dit Waïn les Diamanais, j'ai vu comme de l'or. Ah, c'est la personne qui est en train d'écrire ici. J'ai vu comme de l'or. Quand j'ai dit Waïn les Diamanais, en même temps, je vois la personne me laisse un commentaire. J'ai vu de l'or. Et voilà ce que Dieu me dit. Dieu me dit que la personne pour qui je suis en train de parler, Waïn les Diamanais, c'est comme tu es né, tu avais de l'or dans la main. Mais ça a été comme ça. Ça a été comme ça. On t'a pris ça comme ça. Ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Tu n'as pas tout perdu. Il y a un peu que tu as réservé comme ça. Mais c'est caché. Ça ne peut pas. Ça n'arrive pas. Attendez, je mets mon numéro de téléphone pour la soeur. Elle veut appeler. Tu appelles sur WhatsApp. WhatsApp, hein.
Donc, tu ne peux pas utiliser. Donc, je suis en train de voir, je vais être court, je vais être bref. Ce que je peux traduire, il y a un blocage financier. Pas seulement financier, dans beaucoup de choses. Alors que tu es quelqu'un qui a les capacités, tu es quelqu'un qui a la possibilité, tu es quelqu'un qui a le talent, tu es quelqu'un qui a ce qu'il faut. Et toi-même tu le sais, mais tu te bats. La chose c'est que il y a eu trop de choses qui ont été faites contre toi. Je parle de Wayne Leguiamanais. Moi, je ne regarde pas pour photo de profil. C'est le nom là. Je suis en train de parler de la personne qui a mis ce nom. Pourtant, ce n'est pas son vrai nom. Vous voyez, c'est ça le prophétique. Je m'adresse à l'esprit de cette personne. Je ne suis pas en train de demander à Dieu, c'est une femme, c'est un homme, ça ne me regarde pas. Mais l'esprit de cette personne qui est là, c'est à lui que je suis en train de parler. Et la personne peut écrire pour me dire si ce n'est pas vrai. Et le Seigneur est en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi. Ça ne va pas être trop rapide. Je ne te dis pas que c'est dans une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Je ne te dis pas que c'est forcément dans un mois. Mais c'est quelque chose, il y a des très bonnes nouvelles qui sont en train de se préparer. Au plus tard 3 mois. Au plus tard 3 mois. Au plus tard 3 mois. Quelque chose de fantastique va se passer pour toi. Est-ce que cette personne a compris cette parole? Oh, l'onction est forte sur moi. Mon direct a déjà duré, mais l'onction est forte sur moi. J'attends aussi la soeur qui voulait appeler. Peut-être qu'après toi, je vais arrêter parce que je ne m'attendais pas à faire un long direct comme ça. Surtout que je suis dans un moment. Oh! Mara, quand c'est comme ça, là, on ne peut plus s'arrêter. On va faire veille de prière ou bien. Koria Masakashi. Elisabeth Bosson Kadio. Seigneur, dis-moi un mot. Tu veux que Dieu te parle, tu es là-bas, tu dis, Seigneur, dis-moi un mot. Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, dis-moi un mot. Maïzen de l'Ebra, Gezin de l'Obre, Kassun d'Alabasu. Isé Keria Osin d'Alabaushin. Elisabeth, ce que Dieu me met à cœur pour toi, c'est de prier pour toi. Et dans ma prière, tu vas comprendre quelque chose. Je prie pour toi. La situation qui était bloquée se débloque. Je prie pour toi. La promesse qui t'a été faite se réalise maintenant. Je prie pour toi. Les attentes que tu avais sont en train de se régler maintenant. Je prie pour toi. La porte qui était fermée s'ouvre maintenant. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois comme il y a quelqu'un qui te fait dos. Non, on n'appelle pas après le direct. Il faut appeler maintenant parce qu'après le direct, c'est les rendez-vous. Direct même m'a déjà pris plus d'1 heure là. Bon, après le direct, tu m'envoies un message à Kissi Marie. Tu m'envoies un audio d'abord. Je vais voir si elle peut t'envoyer un audio. Donc, je dis à Elisabeth, je vois comme quelqu'un je vois comme quelqu'un qui a fait dos. Et je vois que tu es là, tu regardes la personne, mais il ne te fait pas face. Il ne te fait pas face. Et toi, tu as les yeux sur la personne, tu regardes la personne. Et la personne a une forme d'homme, c'est un homme. C'est anormal. Vous avez fait jusqu'à mes yeux sont en train de s'ouvrir la nuit là. Pourtant, je n'avais pas prévu ça. Elisabeth, ça va aller.
J'ai une action prophétique à te proposer, une prière à te proposer, mais il faut que tu m'appelles. Écoutez, je vais écrire mon WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter après, qui n'ont pas mon numéro. Je le dis ouvertement parce qu'il y a des gens sur YouTube aussi qui ne verront pas l'écrit. Alors, vous faites le plus 33 ou 0033. J'ai dit à 23 heures. Plus 33 ou 0033 19 98 68 95. Donc, vous pouvez prendre note déjà sur WhatsApp. Je répète, 0033 ou bien plus 33 6 19 98 68 95. Ça, c'est mon WhatsApp. Voilà. Je vais l'épingler pour vous. Laissez des audios. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est épinglé. J'ai une prière à faire à minuit. J'ai une prière personnelle à faire à minuit. Et je dois me désaltérer un peu avant de faire la prière. Il est déjà 23h04. Et à 0h, j'ai une prière à faire. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dans ce direct. Je vais, même si l'onction prophétique est là, mais on va se calmer un peu. Et puis, il paraît qu'Abidjan, connexion coûte cher maintenant. Hein. Donc, on va avoir pitié de ceux qui nous suivent à Abidjan et puis dans les pays africains là. Parce que c'est devenu cher pour eux maintenant. Sois béni, Yankee, sois puissamment béni. Alors, on va faire une prière. Je veux que quelqu'un tende sa main vers l'écran. Je vous ai parlé de la foi aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas pu suivre le direct au début, allez-y resuivre ce direct-là, du début jusqu'à la fin, et vous allez comprendre la prédication qui a été aujourd'hui. On aura le temps de faire d'autres directs pour des actions prophétiques. Je veux que vous tendez la main comme ça vers l'écran, comme si vous voulez toucher ma main. On va faire cette prière aujourd'hui. Comme si vous voulez toucher ma main. Alléluia. Pendant que tu tends ta main comme ça, pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Pendant que tu tends ta main comme ça, pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Malabro koshi karamalo fe sandelege su karabala shikara kandolo bosi ize katalabasunda labasu karaba shankarabayo molavaza katuluburia masandelege su kamhati ligaba hosindalabo ze karabra kotulugi jakatalu afantala sandelege aota hisandelege Kaisa alaba dubia shabon kolomala sabran kolomala sen koruhia mala chinkara barahon neria baungine ma ufara kesona e dalaba sun dalaba shita rababo shibirio Mikael ubaur marabashi kebereguru Rafael uha malahita rabara shukala Uriel lo nalabashi birigoro koboroko sandalabarashi Gavrial horia masandirigi shukara yala hondoloboshi Nkulu malas, les gens prishabol le kama face et karabayi karabo vaza kasigaria, la ya la kariobo kusanda la babasi kara hida kara hida karabala zuda la balazen delege, kajisa ki ho hafa kasanera si koria basatilihe taraha hotulige, Père au nom de Yeshua Mashiach. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour cette personne qui entend le son de ma voix. Nous sommes connectés pour te demander ce qu'elle est en train de te demander. J'interpelle, j'appelle les anges de mon autel à toucher la vie de cette personne maintenant. J'interpelle, j'appelle les anges de mon autel à se lever pour combattre maintenant pour elle. Que les anges les plus glorieux se lèvent au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Seigneur, j'appelle la faveur sur leur vie.
et que, Seigneur, leur prière monte à toi comme un parfum, un encens agréable. Et les ossements est scellé au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. C'est le même nom que la page. Parce que si ça continue de se passer comme ça sur Facebook, je risque de commencer à faire des directs sur YouTube. Alors, vous qui êtes abonnés à ma chaîne, qui ne voyez pas les notifications, comme je l'ai dit au début, vous allez faire quelque chose. Vous vous désabonnez et puis vous vous réabonnez aussitôt. Désabonnez-vous et réabonnez-vous. Peut-être que ça va vous permettre de voir maintenant les notifications. Donc, partagez les directs, mettez les cœurs, envoyez ça dans vos groupes parce que vous voyez le nombre de vues. C'est comme si on a bloqué quelque chose pour que quels que soient les gens qui veulent voir le direct, le nombre de vues ne monte pas et les gens ne voient pas les notifications. Sinon, j'ai regardé le nombre d'abonnés que j'ai des milliers d'abonnés et c'est pas normal. Donc, c'est à vous de mener ce combat-là aussi avec moi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos offrandes, nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vos encouragements et de vos prières pour pouvoir avancer. J'ai des programmes envisagés, j'envisage des programmes, faire des programmes dans certaines villes, dans certains endroits, dans certains pays. Si tu pries chez toi et que Dieu te convainc, il te dit, bon, par exemple, je prends un exemple très simple, je vis en Italie. Le Seigneur me met à cœur d'organiser un programme en Italie. Je suis aux États-Unis. Dieu me met à cœur d'inviter l'homme de Dieu qui vienne faire un programme de 2 jours, 3 jours ici avec nous. Je peux m'associer à 2 frères, 3 frères pour organiser ce programme pour que viennent nous impacter par la puissance de Dieu. Alors tu prends contact avec moi. Je vais te mettre dans mon agenda et on va préparer cela. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Et puis, merci à tous ceux qui me soutiennent déjà. Merci à tous ceux qui m'envoient souvent des offrandes. Merci à tous ceux qui prient pour moi. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Passez une très bonne soirée. Shalom.